L'institution et la commission chargée des élections sont-elles réellement indépendantes? Telle est la question qui suscite à l'approche des élections municipales. Des interrogations persistent quant à la transparence du processus de proclamation des résultats par la HCC et des améliorations doivent être faites au sein de la CENI. Les enseignants formés dans les 28 CRI-NFP à travers le pays ont revendiqué aujourd'hui leur recrutement dans la fonction publique. Ces enseignants diplômés depuis décembre 2023 se sont trahis par l'État car on leur avait promis à l'issue de leur formation une sortie officielle et un recrutement, mais rien n'a été concrétisé. L'institution et la commission chargée des élections sont-elles réellement indépendantes? Telle est la question qui suscite des préoccupations à l'approche des élections municipales du 11 décembre prochain. Des interrogations persistent quant à la transparence du processus, notamment en ce qui concerne la Haute Cour constitutionnelle chargée de proclamer les résultats officiels. On parle souvent d'élections propres et transparentes durant des périodes comme celle-ci, mais cela n'a jamais été le cas à Madagascar, ont affirmé les partis politiques. Quelle est la prise de responsabilité de la HCC concernant la véracité des résultats électoraux? Comment la HCC répond-elle aux doléances des candidats? Il convient de rappeler que les réponses de la HCC sont généralement simples. Soit les plaintes sont fondées, soit elles ne le sont pas. Pourtant, malgré les procès-verbaux de la CENI et les plaintes des observateurs électoraux et des candidats, aucune réponse satisfaisante n'a été apportée par la HCC. Cela est d'autant plus préoccupant compte tenu du chaos apparent des élections qui se sont succédées. Pour la CENI, ou Commission électorale nationale indépendante, de nombreuses améliorations dans la préparation des élections doivent être opérées selon les explications. Selon Maïeva et moi, la CENI n'est pas réellement indépendante et c'est ce qui génère de nombreux problèmes dans le pays. Prenons par exemple les précédentes élections communales. De Ambouimanarn à la CENI, il a fallu une semaine pour que le procès-verbal des comptages de voix arrive. Il y a de nombreuses améliorations à apporter et des dysfonctionnements à corriger au sein de la CENI. Les distributions de nourriture aux citoyens juste avant les élections sont également inacceptables selon les politiciens car cela risque de biaiser les votes. Les enseignants formés dans les 28 centres régionaux de l'Institut national de formation pédagogique, ou CRI-NFP, à travers le pays, ont revendiqué aujourd'hui leur recrutement dans la fonction publique. Ces enseignants, diplômés depuis décembre 2023, se sont trahis par l'État. Ils ont été environ 3000 à avoir réussi le concours et suivi une formation de 2 ans. À l'issue de cette formation, une sortie officielle et un recrutement leur avaient été promis. Mais à ce jour, rien n'a été concrétisé. L'évaluation finale décembre 2023. La formation s'est achevée en septembre 2023, mais aucune suite n'a été donnée pour nous, stagiaires 2021-2023. De plus, les résultats de nos évaluations n'ont toujours pas été publiés. Aujourd'hui, cette situation commence à affecter leur vie quotidienne et perturbe leur vie de famille. En plus de ceux qui ont vendu leurs biens pour financer leur formation, d'autres ont contracté des dettes et sont désormais confrontés à de graves difficultés financières. Ces enseignants se tournent donc vers les autorités pour exiger leur recrutement dans la fonction publique. Si les autorités sont réellement déterminées à valoriser et améliorer le secteur de l'éducation dans le pays. Nous souhaitons réaffirmer les paroles de Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Bien que de nombreuses infrastructures éducatives soient déjà en place, il y a ici des enseignants prêts à contribuer au sein de ces infrastructures. Nous sommes ici pour demander une attention particulière de la part des autorités compétentes, depuis le président de la République jusqu'au dernier échelon de l'éducation. Ces 3000 enseignants formés devraient être déployés pour enseigner au préscolaire, au primaire et au collège.
Cependant, leur recrutement reste bloqué. Ils avertissent que leurs actions ne se limiteront plus à des manifestations telles que celles organisées devant l'INFP à Mahamassen. Ils envisagent de passer à l'étape supérieure si les autorités ne proposent pas de solutions concrètes. Le BNGRC, Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, a installé aujourd'hui des drapeaux rouges dans les zones à risque de glissement de terrain et de chute de pierres en cette saison de pluie, à savoir cette Fuktan située dans les hauteurs d'Atananajiv, dans un Banlapamajinan, Tsarafarch, Manzakamiadan, un Bavadmtaf, un Bouyput, Farafouij et leurs environs. L'objectif est de sensibiliser et d'alerter les populations locales face au danger imminent. La population concernée doit prendre les mesures nécessaires. C'est un problème récurrent dans la société malgache. Tant que le danger n'est pas imminent, on croit aux mensonges et on pense que cela n'existe pas. Nous espérons toujours être dans l'erreur. C'est la vie que les autorités cherchent à protéger. Et c'est pourquoi toutes les personnes vivant à proximité des zones signalées par des drapeaux rouges doivent prendre les précautions nécessaires. Si vous suspectez un risque de glissement de terrain ou d'éboulement chez vous, n'hésitez pas à consulter votre chef de Funkuntan qui se référera aux autorités compétentes pour mettre en place les mesures appropriées. Rappelons que le taux de risque a augmenté dans ces zones en raison des constructions illégales. Les environs d'Ambunapamajinan devraient pourtant ne plus être habitables, mais sont toujours occupés. Environ 5000 drapeaux rouges ont été installés aujourd'hui dans les 7 Fuktan, comprenant environ 400 ménages à Ambunapamajinan. Les responsables du BNGRC ont exhorté la population à respecter les signaux d'alerte et à rester vigilante face à la menace. L'écosystème marin se détériore actuellement, ce qui a pour conséquence la diminution des prises des petits pêcheurs et met en péril leurs moyens de subsistance. Nous ne parvenons plus à obtenir autant de poissons qu'auparavant. Autrefois, une personne pouvait pêcher 10 kilos de poissons par jour, mais aujourd'hui, il nous arrive à peine d'en obtenir 1 kilo. Par conséquent, de nombreux Fuktan proches des côtes du pays ont créé une association afin de trouver des moyens de préserver et de gérer leurs activités de pêche. Cela inclut la création d'aires marines protégées, des zones dédiées à la conservation de la biodiversité marine. Dans la baie de Beilk, dans le district de Tuliara 2, 6041 hectares sont réservés à la pêche, dont 530 hectares sont désignés comme réserve marine interdite à toute activité. Cette zone est donc interdite à toute activité. Nous ne pêchons qu'en dehors de celle-ci, et tout ce qui se trouve dans la réserve est strictement interdit. En parallèle de la mise en place de cette aire marine protégée, des actions ont été menées pour renforcer l'autonomisation économique des femmes, notamment à travers des formations en couture, en artisanat et en élevage. Nous souhaitons apprendre à coudre maintenant que les ressources marines se tarissent. Nous nous formons à la couture afin de disposer d'un moyen de subsistance et ainsi soutenir nos maris, qui peinent de plus en plus à pêcher. 11 projets, chacun d'un montant de $6,000, sont actuellement gérés par le GF6 AMP, Extension et Consolidation du réseau des aires marines protégées de Madagascar, financé par le FEM ou Fonds pour l'environnement mondial, en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Environ 2000 personnes bénéficient directement de ces projets, dont 4000 pêcheurs. Près de 300 000 hectares de zones marines sont ainsi protégés grâce à ces projets. « 58% des enfants malgaches ont été victimes de harcèlement scolaire, selon les statistiques en 2023. Le harcèlement scolaire ne cesse de gagner du terrain dans les établissements scolaires malgaches, tous niveaux confondus. Les filles sont les plus touchées, avec un taux de 57,3% contre 46,3% pour les garçons. D'après l'association Ima Suivu Madagascar, la violence psychologique est la forme de harcèlement la plus répandue dans les écoles. Nous observons que les enfants sont particulièrement exposés à des violences psychologiques telles que l'exclusion, les moqueries et les surnoms blessants.
Cependant, ils subissent également des formes de harcèlement sexuel et économique qui affectent aussi bien les filles que les garçons. Il est également notable que la consommation de drogue concerne davantage les garçons que les filles. Mais il y a des filles qui se droguent. Lutter contre le harcèlement scolaire reste difficile, sans formation des établissements scolaires à la prise en charge des enfants victimes et auteurs de violences, selon les explications. La question du harcèlement scolaire commence à être abordée et prise au sérieux. Cependant, il faut avoir des établissements capables de gérer ces situations et de réagir de manière appropriée face aux violences subies par les enfants. Cela implique de former non seulement les enseignants, mais aussi les responsables scolaires et les parents, afin de garantir un accompagnement adapté, aussi bien pour les élèves harcelés que pour les harceleurs. Rappelons que le harcèlement scolaire se manifeste sous 4 formes: psychologique, économique, physique et sexuelle. Elle peut commencer par des moqueries, des insultes et des exclusions et évoluer vers des agressions physiques. Outre une vision et un programme clair, il faut améliorer la gestion de la commune, a déclaré aujourd'hui le candidat numéro 2, Ridzarazaf Njatsim, de la commune d'Akad-Nanjin, lors de son meeting de campagne aujourd'hui. Il n'y aura plus de division entre les habitants, quel que soit le domaine, a-t-il ajouté. Un meeting auquel ont assisté le président national du parti Malakasmi Aramiang, Azwan Jananarville, et les représentants du parti. Pour développer la commune, il est essentiel d'améliorer et de rendre transparente la gestion, d'autant plus que Malakasmi Aramiang est un parti composé de grandes personnalités qui ont grandement contribué au bien-être de cette commune. Il est crucial de renforcer la gestion pour nous permettre de faire progresser notre localité. De nombreux mots touchent les habitants d'aujourd'hui plus qu'auparavant, a déclaré ce candidat. Originaire de la commune d'Akad-Nanjin et médecin depuis 20 ans, il connaît bien les problèmes de la population et est déterminé à apporter des solutions pour développer les 18 fuktans de cette commune. La priorité est d'améliorer les conditions sociales, puis de renforcer l'économie. Le social doit être amélioré et cette localité se développera. Rappelons que la commune d'Akad-Nanjin est située à 35 km d'Atananarivo et fait partie du district d'Avarachan, dans la région d'Analamang. Les agriculteurs y produisent entre autres des fleurs, des ananas, diverses cultures de ronde et du riz qui alimentent la capitale. Le candidat numéro 2, Ridzarazaf Njatsim, a souligné qu'il fallait coûte que coûte redonner à sa commune sa gloire d'antan et qu'elle doit progresser en collaboration avec la population.